Donc le texte qu'on a fait là-bas, c'était un texte Nyingma. Il y avait un texte Nyingma écrit à la main. Donc, donc quand je construisais un monastère là-bas, on voulait peut-être je devais avoir le plan de construire un monastère dans ma vie passée. Donc beaucoup de gens ont prouvé que j'étais l'incarnation de la Wudo. Sûrement je devais avoir ce plan. Mais donc il y a seulement un texte qui est accepté par les 4 lignées, Nyingma, Kagyu, Sakya, Geluk. Donc il y a les 4 lignées. C'est les conseils des Geshe Kadampa, la collection des conseils des Geshe Kadampa, c'est appelé. Au début de la pensée, la transformation de la pensée, comment ouvrir la porte du Dharma. Donc il y avait un peu d'humidité dans la grotte, donc les pages étaient un peu mouillées. Donc on a dû faire sécher le texte au soleil. Donc ça c'est le texte qui explique très clairement, avec beaucoup de conseils qui viennent des Geshe Kadampa, comment pratiquer le Dharma. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer le Dharma? Donc je passais des mois à lire cela dans la grotte. J'étais supposé regarder à l'extérieur les travailleurs, ce qu'ils faisaient. Ils étaient censés construire donc le monastère. Mais seulement quand j'allais faire pipi, je voyais les travailleurs qui étaient en train de parler entre eux. Mais j'avais pas l'esprit de les gronder. Donc j'allais juste aller aux toilettes et je revenais. J'avais pas l'esprit donc là je lisais de comment pratiquer le Dharma. Quand j'ai vu ça, alors j'ai vérifié ma vie. À Solokombu, depuis quand j'étais jeune, à Solokombu, rien n'était du Dharma. Ensuite j'ai regardé au Tibet, 3 ans de puja, rien n'était du Dharma. Ensuite j'ai vérifié ma vie à Buksa, débat, tout ça, il n'y avait rien qui était du Dharma. J'ai découvert ça. Et donc, à ce moment-là, que je lisais ce texte, j'avais tendance à faire peur aux gens qui amenaient des patates, des radis, des gros radis, des gros. Mais si vous mangez ça, le corps devenait il y avait pas mal de problèmes dans le corps. Des mauvaises odeurs incroyables de paix, en fait. Votre corps entier dégénère. Un goût très très fort. Et donc quelqu'un amenait du sel de Tibet, parce qu'ils allaient au Tibet pour avoir du sel. Et donc des fois du riz, vraiment il n'y a pas grand-chose. Quand ils m'amenaient des offrandes, j'avais peur en fait. J'avais peur des désavantages de l'attachement. J'avais peur. Donc j'aimais pas. Donc maintenant c'était comme ça. Mais bon, maintenant ça a complètement dégénéré. Tellement d'années qui sont passées, c'est complètement parti. J'ai complètement dégénéré. Il y avait un peu de renoncement, mais c'est parti.
Ça a été soufflé par l'attachement. Et donc là, à ce moment-là, j'ai appris ce que ça veut dire de pratiquer le dharma. Mais après ça, j'ai pas jamais repensé au sens de pratiquer le dharma. Mais ce que est le dharma. Donc après ça, j'ai dû faire une retraite. Donc j'ai fait une retraite parce que mon esprit était un peu purifié grâce à ce texte. C'est comme si vous nettoyez les poubelles de votre chambre. Donc pareil, mon esprit, il faut nettoyer les poubelles mentales de votre esprit. Et donc ensuite, j'ai fait une retraite après ça, une retraite tantrique. C'était tellement bien, tellement bien. Les premiers jours particulièrement. Si ma vie pouvait tout le temps, wow, ce serait tellement heureux. Vous pouvez pas imaginer. Donc c'était devenu Dharma parce que j'avais lu ce texte avant. Donc mon conseil, pour vous, si vous voulez faire une retraite, vous devez lire ce texte. Je ne sais pas s'il y a une traduction complète, mais... Ah. Donc, ouvrir la porte du Dharma. Donc, il y a des enseignements de ça. Donc, à Bodh Gaya, mais il n'y a pas tout, mais il y a quelques enseignements. Donc, si vous ne trouvez pas, vous pouvez en lire d'autres peut-être. Il y en a un autre, vous connaissez le titre? London, there's another book from London, he edited. Il y a un autre livre, London quelque chose. Donc, lisez ça, étudiez ça, et après ça, vous faites une retraite. Que vous fassiez Vajrasattva ou autre, peu importe. Et donc, ça c'est sûr, c'est très utile. Ça nettoie votre esprit. Et donc, après, vous avez un esprit pur, propre, et là, vous commencez une retraite. Donc ça, c'est ma suggestion. I'm not. Donc, j'ai des... Yes. I don't remember. So the donc Gawa Dongtrempa, qui est une émanation de Chenrezig, c'était le traducteur de Lama Atisha au Tibet. Lama Atisha qui venait de Nalanda, qui a répandu le Saint Dharma au Tibet. Donc il y avait beaucoup d'incompréhension. Il y en a qui pensaient si on pratique le sutra, on ne peut pas pratiquer tantra. Si on pratique le tantra, on peut pas pratiquer le sutra. Il y avait beaucoup d'incompréhension au Tibet à ce moment-là. Ça avait dégénéré. Et donc Lama Atisha est invité au Tibet et il a composé la lampe de la voie vers l'éveil, qui est l'origine de l'Amrim. Donc tous les érudits de Nalanda avaient tellement de dévotion pour Lama Atisha. Parce qu'il y avait à cette époque, il y avait quelques erreurs dans les textes. Et quand il y a une erreur dans le texte, ils mettaient ils attachaient le texte à la queue d'un chien et le chien faisait le tour du village. Et Gawa Dongtrempa.
this old man, À ce moment, Gawa Champa était vers Rating. Il y avait une jungle avec des arbres, et il y avait ce vieil homme, peut-être qui lisait un texte ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il lisait un texte. Et donc Dram Trompa lui a dit: qu'est-ce que tu fais? Il a dit: oh, je lis un texte. Il dit: oh, c'est bien de lire un texte, mais c'est mieux de pratiquer le dharma. Et il n'a pas demandé: oh, c'est quoi pratiquer le dharma? Et donc il a pensé: oh peut-être je vais méditer. Ça, c'est peut-être pratiquer le dharma. Donc il commence à méditer. Et Gaon Trompa, il dit: hey, qu'est-ce que tu fais? Il dit: bah, je médite. Oh, c'est bien de méditer, mais ça serait mieux de pratiquer le dharma. Et ensuite, mais là, il n'a pas demandé c'est quoi pratiquer le dharma. Donc du coup, il s'est dit: bon, il a commencé à circumambuler. Et puis Dram Trompa, il le voit, il dit: ah, hey, qu'est-ce que tu fais? Bah, je circumambule le temple. Oh, c'est bien que tu circumambules le temple, mais ce serait quand même mieux de pratiquer le dharma. Et là, seulement à ce moment-là, il a demandé: qu'est-ce que tu veux dire pour pratiquer le dharma? Gaon Trompa, il a dit: renonce à cette vie. Renonce à cette vie. Gaon Trompa, c'était sa réponse. Donc pratiquer le dharma, c'est renoncer à cette vie. Il faut que vous compreniez l'idée. Ça veut dire, vous voyez, l'attachement. L'attachement à cette vie. À partir de là, comme j'ai expliqué comme auparavant, bien sûr à l'ignorance, mais là, juste l'attachement à cette vie. À partir de là, les problèmes, des centaines, des milliers de problèmes, en fait, tous les problèmes, c'est comme la racine d'un arbre qui se répandent. Et donc, tous les problèmes de la vie, à cause de l'attachement, à cause de ça, on a la colère, l'orgueil, les problèmes relationnels, et tous les problèmes viennent de ça. Donc ça vient de l'attachement de cette vie. Donc, vous voyez? Donc c'est comme la racine de l'arbre qui se répand. Et donc, pas seulement cette vie, dont vous créez du bon karma, etc. Pour les vies futures et tout ça, il y a plein de vies futures. Aller encore à renaître, et souffrance. Même pendant un éon ou quoi, des éons, et encore. Donc, pratiquer le dharma, ça veut dire renoncer, comme du poison. Jeter. Du poison, si vous prenez, vous mourrez. Donc vous le jetez, vous le mettez dehors, loin. Parce que le poison, tout ce qu'il peut faire, poison, ça peut juste vous tuer pour cette vie, c'est tout. Mais ça ne vous envoie pas dans les renaissances inférieures. Donc similairement, il y a beaucoup de gens qui meurent par le cancer, etc. Mais ça ne les amène pas dans le renaissance inférieure. Peut-être il y en a même qui vont dans les terres pures ou dans des bonnes renaissances. Le poison, c'est juste, ça fait que la conscience se sépare du corps, c'est tout. Mais les perturbations mentales, l'ignorance, la colère et l'attachement, et particulièrement l'attachement à cette vie, donc ça, tout le temps, ça nous fait nous engager dans du karma négatif encore et encore. Donc ça, depuis des renaissances sans commencement, la souffrance des 6 royaumes. Dans les 6 royaumes, l'océan de souffrance de chaque royaume. Vous ne pouvez pas vous rappeler, mais Lamaken. Et donc encore, non pas seulement ce chemin, encore, le samsara sans fin. Le samsara sans fin. Comprenez? Souffrance. Encore.
Vous avez déjà fait l'expérience de ces problèmes depuis dans ce commencement d'innombrables fois. Et là encore, maintenant, cet attachement, il faut renoncer. Abandonne, renonce. Donc les gens qui ne savent pas, au début, ils doivent penser oh, je dois arrêter d'être heureux. Oh, je dois abandonner mon attachement, je dois abandonner mon bonheur. Et j'ai pas d'attachement, pas de bonheur. Donc là, c'est pire que d'être en prison. C'est comme si vous étiez en enfer déjà. Pas d'attachement, on ne peut pas profiter de la vie, tout ça, on ne peut pas être heureux. En Occident, c'est ça que vous pensez. Les gens ils pensent comme ça. Ici, renoncer, abandonner la racine des problèmes. Votre racine de vos problèmes. Et ça amène des centaines de milliers de problèmes. La racine, vous l'abandonnez. Donc celui, du coup, qui est capable d'abandonner les 8 dharmas mondains, l'attachement à cette vie, donc ce qui se passe, alors vraiment, tellement de bonheur en fait. Vous êtes tellement plus de bonheur incroyable. Votre bonheur est incroyablement plus fort que les gens qui ont un attachement incroyable, comme un océan d'attachement. Ils saisissent tellement, ils s'attachent. Il y a tellement de souffrances incroyables. Donc la différence, elle est là. Ça, c'est la différence. Dans l'histoire de Milarepa, la biographie de Milarepa, c'était pas un être ordonné, mais il atteint l'éveil dans une seule vie. Donc, la racine, c'est parce qu'il a abandonné son attachement. Il a vécu la vie ascétique et il a obtenu tellement de paix et tout ça. La racine, c'est parce qu'il a abandonné l'attachement. Donc, un incroyable bonheur. Donc, c'est comme ça. Donc, vous voyez, quand vous renoncez à cette vie, donc le bonheur de cette vie, et donc quand on entend ça, abandonner l'attachement, abandonner mon bonheur, c'est horrible, c'est tellement mal en Occident. C'est comme ça que vous pensez. Et les Occidentaux, ils n'aiment pas ça. Donc la racine, en fait, ça amène un bonheur incroyable. Il y a plein de citations par rapport à ça. Mais là, c'est suffisant. Donc c'est la base, c'est le début de la pratique du Dharma. Sur cette base, on peut développer jusqu'à l'éveil. C'est sur cette base qu'on développe, qu'on peut obtenir l'éveil. On peut arriver à l'esprit omniscient comme ça. Et d'être bénéfique à d'innombrables êtres et les amener tous à l'éveil. D'innombrables êtres, des enfers innombrables, des esprits à vie innombrables, humains innombrables, Sura, les amener tous à l'éveil. Donc c'est comme ça. Donc ça, c'est le bienfait de pratiquer le Dharma. Oui, comme vous avez posé la question, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante, la première chose à connaître. Oui, sinon, le danger que vous avez dit peut se produire. Je te dis une chose, si tu ne sais pas comment pratiquer le Dharma, c'est quoi le Dharma? Même si tu restes dans un monastère,
jour et nuit. Et tu pratiquez le dharma pendant la nuit, le jour, vous mémorisez, vous expliquez les sujets extensifs, la philosophie, du chemin vers l'éveil, euh, les deux vérités, les deux vérités, la vérité conventionnelle, la vérité ultime, la méthode et la sagesse, dharmakaya, rupakaya à accomplir. C'est tellement. Mais vous savez pas c'est quoi le dharma. Vous savez pas c'est quoi le dharma, comment pratiquer le dharma. Vous savez pas. Vous pouvez perdre votre vie complète. C'est pas devenu du dharma. Donc ça, c'est le danger. Vous faites toutes les études, le débat, etc. Mais rien qui devient du dharma. Vous comprenez? Ça, vous devez savoir. Donc, similairement, donc de la même manière, vous êtes dans une grotte. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes dans une grotte. Vous voyez pas les gens. Oh, il est en retraite. Oh. Il voit pas les gens, il voit pas les animaux ni les oiseaux. Il voit même pas les oiseaux. C'est comme ça, il n'y a pas de bruit. Et donc, vous restez en retraite. Vous restez tellement de mantras. Mais vous savez pas c'est quoi le dharma. Comment pratiquer le dharma. Vous savez pas. Vous avez aucune idée. Aucune idée. Donc, vous faites plein de choses. Recitez des millions de mantras de Bhamasambhava ou de Manipemum. Vous méditez. Mais vous savez pas c'est quoi le dharma. Comment pratiquer le dharma. Vous savez pas. Ça, c'est un danger. C'est pas seulement l'exemple dans les monastères. Aussi même dans une grotte. Ça, vous devez savoir. Il y a un danger même de perdre toute votre vie. Parce que vous savez pas c'est quoi le dharma. Vous savez pas comment pratiquer le dharma. Mais vous faites plein de mantras. Mais ça, vous devez savoir. Ça, je vous le dis. Je vous explique ça. Mon cœur. Okay, now go back.